Voici comment une femme veut que vous flirtiez par texto. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, on va répondre à pas mal de questions que vous m'avez posées notamment dans les commentaires sur la drague par texto, la drague par SMS, en mode « Ouais, pourquoi elle me répond plus? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est en train de baiser avec un autre mec? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal ?» Ou alors, je pense à tous ces mecs qui envoient un message à une fille de manière assez impulsive et nerveuse tout en sachant que c'est de la merde et après qu'ils se disent « Ouais, j'aurais jamais dû envoyer ça, je regrette, etc. » Donc, à vous tous, je m'adresse à vous pour vous montrer un petit peu mieux, vous donner 10 conseils ici, 10 pour et 10 contre, ce qu'il faut faire si vous voulez bien flirter par texto. Il y a des mecs, ils travaillent une fille pendant des semaines, ils sont sûrs qu'ils ont un coup, etc. Il y a un mec, elle le rencontre, au bout de 3 jours, elle sort avec lui. Parce que le mec, il est meilleur, plus rapide, etc. Donc, envoyer des textos pendant des mois, c'est pas forcément ça non plus qui veut dire que vous avez un coup, que vous séduisez la meuf, etc. Éventuellement, vous êtes dans la friend zone, éventuellement, elle vous garde sous le coude, mais en tout cas, ça manque de couilles de faire ça. Alors, on va commencer par le premier conseil, on va commencer avec les pour, les choses à faire, juste après ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors le premier conseil, la première chose à faire, c'est lui écrire rapidement après avoir pris son numéro. Parce que je vois des mecs qui ont vu des conseils sur des sites de drague de concurrents, on va dire. Ils prennent le numéro d'une fille dans la rue, ouais c'est super fluide, etc. Qu'est-ce qu'ils font après? Je lui écris pas pendant 48 heures, pendant 72 heures, etc. Souvent, moi, les meufs à qui je prends le numéro dans la rue ou en soirée ou cercle social, je leur écris dans la journée. Dans la soirée par exemple. Donc ça c'est quand même, si tu prends en soirée, le lendemain. C'est quand même important parce que sinon elle t'oublie, sinon elle ne sait plus quitter, parce que sinon elle sait que tu fais une stratégie de ne pas lui écrire pendant 48 heures pour faire genre que tu as une vie et c'est cramé en fait, tu vois. Donc il vaut mieux lui écrire quand même rapidement, on va dire dans les 24 heures après avoir pris son numéro. Conseil numéro 2, deuxième chose à faire, c'est quand vous faites des blagues, quand vous faites de l'humour ou quand vous la taquinez, mettre un émoticône. Un émoticône, je ne dis pas de faire le kikoulol, on va en parler après, et de mettre 15 émoticônes par message, mais quand vous faites une blague, mettre un smiley rigole, un smiley clin d'œil, pour qu'elles comprennent que c'est une blague, que vous rigolez. Les femmes, elles ont souvent la peur de rencontrer un mec chelou, notamment sur les sites de rencontres ou par texto. Et donc du coup, si vous faites une blague un peu ambiguë et qu'il y a moyen qu'elles vous prennent pour un mec chelou et qu'elles ne comprennent pas que c'est de l'humour, probablement qu'elle va vous prendre pour un mec chelou, elle ne va pas comprendre que c'est de l'humour. Donc, comme il n'y a pas le langage corporel, quand tu fais une blague à l'oral, tu rigoles, tu as l'intonation de voix qui change. Quand tu fais une blague à l'écrit, des fois, ça passe pas parce qu'il n'y a pas le langage corporel. Donc, c'est bien de rajouter l'émotion ressentie, l'émotion à ressentir avec un émoticône. Voilà, donc ça, c'est un truc à bien comprendre, un smiley. Conseil numéro 3, c'est de garder en tête le but de votre échange. Le but de votre échange, c'est pas d'échanger. Le but de votre échange, c'est de vous revoir plus tard en vrai. Donc ça, c'est un truc que beaucoup de mecs perdent de vue, notamment ce que j'ai dit en introduction. Les mecs qui parlent pendant 3 mois avec une fille et puis qui pensent qu'ils ont un couple et au final, ils rencontrent un mec, en 3 jours, c'est plié avec lui. Parler, chatter, envoyer des messages, c'est bien, ça va un moment. Mais gardez le cap que c'est en attendant une rencontre réelle. C'est pas une fin en soi de textoter une fille. Ça, c'est un truc à bien comprendre. Alors, vous allez dire, est-ce qu'il faut textoter, est-ce qu'il faut appeler, etc. Chacun a ses facilités. Il y en a qui ont une belle voix, il y en a qui sont plus, voilà, il y en a qui écrivent mal des SMS, qui ne savent pas écrire. Donc, chacun a ses préférences. Moi, mes préférences, clairement, c'est les SMS, les textos. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'écrit, ça laisse plus de liberté à la fille, le temps de répondre. C'est moins intrusif que quand tu es là, tu l'appelles, tu sais, elle est devant sa série préférée, elle voit un appel, elle ne te répond pas parce qu'il y a trop de suspense dans la série, elle veut voir la fin. Et toi, tu crois qu'elle te rejette. Alors que si tu envoies un texto, à la fin de l'épisode, elle répond à ton texto. Tu vois. Donc, je trouve que c'est beaucoup moins intrusif
les SMS. Après, c'est chacun ses points forts, chacun son école. Souvent, les plus de 40 ans, ils vont préférer appeler. C'est une histoire de génération aussi. Conseil numéro 5 à faire, être fun et léger. Être fun et léger, ça veut dire quoi? Ça veut dire rigoler, pas trop se prendre la tête, pas être trop compliqué, pas s'embrouiller par texto, voilà, ce genre de choses. Rester cool, rester positif, rester dans la bonne énergie. Et ça, en fait, c'est conseil numéro 4. Conseil numéro 5, eh ben, garder des sujets au type de personnes. Genre, ça revient un peu à ce que j'ai dit avant, mais il y a des mecs qui vont vouloir se la péter, parler d'astronomie, parler de peinture, de littérature, à la bimbo du coin, qui a 2 neurones, qui est bonne, hein, qui est sexy comme tout, mais qui a 2 neurones. Donc reste fun et léger, reste voilà, avec elle. Si par exemple tu dragues une des meufs pas de How I Met Your Mother là, mais de la série avec le mec qui est au potentiel là. Bon bref, tu dragues une meuf comme ça qui est un peu geek, qui est un peu voilà, hyper diplômée, hyper intelligente, etc. Qu'elle est passionnée d'astrophysique, elle tu lui parles d'astrophysique, elle est contente, mais il faut quand même rester en raccord avec la personne avec qui on parle. Ça sert à rien de vouloir se vanter de tes diplômes, de machin, de trucs à une personne qui en a rien à foutre. Tu vois, faut rester en accord avec la personne que tu dragues. Donc en gros, moi je me rappelle d'un mec qui parlait pendant 1 heure du peintre Cézanne à une fille, elle n'en avait rien à foutre, elle voulait juste du fun. Au contraire, tu rencontrerais une passionnée de peinture, tu pourrais lui parler 1 heure de peinture et elle trouverait ça cool. Donc il faut quand même s'adapter. C'était Sheldon, la série avec Sheldon Cooper, je pensais. Il faut quand même s'adapter à qui tu parles. Big Bang Theory. Voilà, on y arrive. Maintenant, 5 conseils contre, 5 conseils à éviter quand vous textotez. Premier conseil, c'est de faire le kikoulol. Faire le kikoulol, c'est quoi? Faire le kikoulol, c'est tous les mecs qui, en fait, quand tu regardes leur texto, tu sais pas qui est la fille en fait. Ils sont là à envoyer plein de cœurs, plein de smiley bisous, plein de 10 000 émoticônes, ils écrivent comme des nanas. Voilà, donc évitez de faire le kikoulol, évitez le surplus de smiley. Il faut que quelqu'un qui le lise de l'extérieur, il sache qui est l'homme et qui est la femme quoi, quand tu écris des textos. Tu vois. Il y a une manière quand même féminine d'écrire des textos, ben, voilà, textoter de manière assez masculine. Les conseils que je peux donner par exemple, c'est de ne pas soigner sa copie, machin. Moi des fois j'écris un peu à l'arrache, ça veut pas dire que je fais des fautes d'orthographe rédhibitoires. Ça veut dire que je ponctue pas forcément toujours, que voilà, tu vois, un petit peu à la cool quoi. Tu écris tes textos sérieusement mais à la cool. Conseil numéro 2 à éviter, c'est les mecs qui écrivent toute la journée, tous les jours des textos à la fille parce qu'ils ont l'impression que si la fille ne leur répond pas, ils vont la perdre. Tu vois, ça montre une insécurité profonde. Alors je pense qu'il faut écrire à la fille à peu près tous les jours jusqu'au rendez-vous pour garder un petit peu le contact au chaud. Par contre, lui écrire matin, midi, soir, tout le temps, et quand elle répond pas, s'énerver, pourquoi tu réponds pas, tu fais quoi, machin, c'est juste lourd. Donc évitez de la flouder, évitez de la harceler. Ça c'est bien un truc à comprendre. Envoyez-lui quelque chose de cool. Ça va? Tu fais quoi? Moi rien, je m'ennuie. Tu fais quoi? C'est nul, tu vois. Envoyez-lui quelque chose qui apporte de la valeur, quelque chose de rigolo. Ne communiquez pas que vous êtes quelqu'un d'ennuyeux, qui a rien à faire de sa vie et qui s'emmerde. Ça ne veut pas dire que vous devez vous inventer une vie. C'est-à-dire que dans l'idéal, vous avez une vie. Hein, d'accord. Et des choses un peu sympas à raconter. Voilà, essayez d'envoyer des messages tous les jours, mais un peu sympas, qui ont une petite valeur ajoutée. Tu racontes ce que tu as fait aujourd'hui. Ouais, tu devineras jamais qui j'ai vu aujourd'hui. Je sais pas, j'ai croisé Florian Thauvin au cinéma, j'en sais pas. Un truc comme ça, mais un truc un peu sympa à raconter. Tu vois. Conseil numéro 3. N'ayez pas peur de la taquiner. Il y a beaucoup de mecs qui ont peur de sexualiser, qui ont peur de mettre un rapport de séduction en fait dans leur drague. C'est-à-dire qu'au début, ils abordent la fille, il y a un rapport de séduction, ils prennent le numéro, puis ils ont tellement peur de casser leur cou qu'après ils draguent plus, après ils sexualisent plus. Et du coup, ils retombent dans la friendzone derrière. Donc moi, ce que je vous conseille clairement, c'est de continuer, enfin de ne pas perdre ce rapport de séduction. Et notamment d'oser la taquiner. D'oser la taquiner, ça montre de la confiance en vous, ça montre que vous ne la mettez pas sur un piédestal, que vous n'êtes pas un mec qui a un ticket une fois toutes les 10 semaines et qui je veux pas la perdre à tout prix. Tu vois. Donc il faut quand même garder un petit côté joueur, un petit côté taquin et puis garder le focus du game. Et quand tu la taquines, pour pas qu'elle se sente agressée ou pour pas qu'elle sache si tu n'es pas juste un mec chelou ou maladroit, rajoutez des émoticônes pour montrer que vous rigolez, que c'est une taquinerie. Voilà. Conseil numéro 4. Chose numéro 4 à éviter, en fait, conseil numéro 9 de cette vidéo, c'est de ne pas toujours écrire le premier. C'est-à-dire que c'est bien de mettre un rapport où quand elle n'écrit pas, c'est vous qui écrivez en premier, etc. Mais c'est bien si au fil du temps, vous instaurez une relation où quand vous ne lui écrivez pas de la journée, ça lui manque tellement à la fille que c'est elle qui écrit la première.
Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps elle qui doit écrire la première, ça ne veut pas dire que vous ne devez jamais écrire le premier. Ça veut dire qu'au début, il faut quand même instaurer une relation, donc il faut des fois aller la chercher, créer de l'attraction, créer du lien avec elle, donc il faut lui écrire. Et au bout d'un moment, si tu sens qu'elle est accrochée, le soir si tu ne lui as pas écrit, c'est elle qui t'écrit parce que tu lui as manqué, là c'est tout bon. Donc il ne faut pas toujours écrire le premier, mais il faut écrire le premier parfois. Il faut créer le manque du premier message. Et dernier conseil, c'est de ne pas trop parler. Il y a des mecs, ils ont toujours blablabla, ils racontent leur vie, ils écrivent 10 pavés, la fille elle écrit 3 mots, tu vois. Il faut rester proportionnel, il ne faut pas écrire beaucoup plus que la fille, c'est même idéal si elle écrit plus que toi. Ensuite, il ne faut pas avoir peur de terminer la conversation. Alors des fois, je dis aux mecs, par exemple, quand tu vas te coucher, tu ne dis pas bonne nuit, bisous, parce que après c'est très difficile de revenir. Le lendemain matin, c'est quoi? Salut, t'as bien dormi, tu vois, ça fait un peu, voilà. Donc il vaut mieux quand même échanger des textos, et puis quand tu vas te coucher, tu continues la conversation, tu poses une question, tu dis pas que tu vas te coucher, et puis le lendemain matin, la conversation continue comme si elle ne s'était pas arrêtée. Ça c'est bien à faire la plupart du temps. Et de temps en temps, c'est bien de montrer que tu n'as pas peur de terminer la conversation. Par exemple, tu lui dis, écoute, là je dois aller au match de foot avec mes potes, je dois te laisser, je te réécris plus tard pour te dire si j'ai marqué un but, par exemple. Ou je sais pas, je dois aller au concert de machin, je te rappelle demain et puis je te raconterai. Voilà. Et en fait, tu ouvres la porte pour lui réécrire quelque chose de valeur derrière. Donc des fois, la plupart du temps, il faut laisser que même si elle attend ta réponse, elle se languit et c'est bien. Elle attend et tout et ça lui manque. Mais des fois, c'est bien de ne pas avoir peur de couper tout en se gardant la possibilité de revenir de manière intéressante après. Parce qu'après, elle va attendre que tu lui écrives de manière intéressante, etc. Parce que tu auras préparé une excuse de valeur pour lui reparler plus tard. Voilà pour ces 10 conseils sur comment flirter par texto. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.